Jusqu'à il y a 10 jours, j'avais un patou. Je l'avais depuis 7 ans. C'est un chien qui, à mon avis, faisait son travail puisque je n'ai jamais eu d'attaque d'ours auparavant. Il y a 7 ans, il y a très peu de temps, j'ai eu un problème avec un touriste propriétaire de chien. Mon chien a attaqué son chien. Le propriétaire a voulu défendre son chien, ce qui est tout à fait légitime. Il a mis sa jambe entre mon chien et le sien et il y a eu une morsure. Donc des poursuites judiciaires, gendarmerie et tout ce qui va avec. Donc j'ai essayé de replacer mon chien par le biais de la pastorale pyrénéenne. Le chien ne s'est pas adapté là où il a été amené, vu que pendant 7 ans, il a vécu ici. C'était son troupeau, son territoire. Donc le chien est revenu une fois, je l'ai refait partir, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc la personne qui s'est fait mordre veut me mettre au tribunal. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, des gens comme ça, des touristes qui viennent avec des chiens, après lui il y en aura d'autres. Donc j'ai pris la décision de le faire euthanasier. Voilà. D'accord. Mais c'est-à-dire que pendant 7 ans, vous aviez eu, vous pensez, une bonne protection avec la présence de ce patou. Ben, et le fait est que l'absence, racontez-moi un petit peu ça. Quoi. Oui, disons qu'en fait ici, bon, les brebis vont partout puisque je suis le seul éleveur. C'est un élevage extensif. Donc les brebis ne font pas troupe, donc le chien navigue toute la journée et toute la nuit sur son territoire. Bon, tous les soirs, on entendait aboyer le chien. Alors ça pouvait être des biches, des sangliers, mais des fois aussi l'ours. Puisque chaque année, depuis plusieurs années, nous l'avons sur le territoire. Alors je n'avais jamais eu d'attaque, jamais, aucune. Et là, 10 jours après, comme par hasard, même si des fois le chien est décrié, comme par hasard, 10 jours après, une brebis devant le tunnel et bien sûr, 1 heure après, le cochon que j'ai trouvé. Voilà. Donc aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que maintenant que je n'ai plus de patou, est-ce que je vais reprendre un patou et dans 2 ans avoir la même problématique dès qu'il sera adulte? Ou alors est-ce que tout simplement je vais laisser la place aux touristes avec leurs chiens pour qu'ils viennent profiter de ce magnifique paysage? Et puis je ne sais pas, je ferai autre chose, j'élèverai des escargots. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis un peu là, quoi. Ouais. Voilà. Parce que c'est compliqué. La cohabitation des 2 mondes est très compliquée. Le tourisme dans la vallée, il est nécessaire. C'est un pôle important. Moi, j'aime rencontrer des gens, même ici, j'aime leur expliquer ce que nous faisons en haut de cette montagne. Ceci dit, même si la loi autorise tout le monde sur le domaine public à se promener avec un chien, ici, il y a 200 brebis avec des petits agneaux. Donc, je trouve que la légitimité des chiens est discutable. Voilà. Les touristes sont les bienvenus, mais les chiens, qu'ils les laissent ailleurs, ou après, vous voyez, dans la vallée, vous pouvez faire tout le fond de vallée, vous n'allez pas trouver un seul troupeau. Donc je trouve que la confrontation des 2 mondes est très très difficile. Et j'en reviens juste au patou. En fait, aujourd'hui, vous apercevez que finalement la présence d'un patou est quasiment indispensable si jamais on veut arriver à protéger, somme toute, relativement vous savez, efficace. tant qu'il n'y a pas de pépins, on peut dire que le chien n'est pas bon. Le chien n'est pas bon, il n'est pas au troupeau, il est au village, il ne devrait pas y être. Bon. Et puis comme par hasard, 7 ans après, le chien disparaît et 10 jours après, 2 attaques. Bon. En sachant que c'est évolutif, puisque maintenant cet ours, il a trouvé un garde-manger idéal chez moi. Les brebis ne sont pas encore montées en estive. Donc le restaurant, c'est ici que ça se passe. Donc je m'attends à très bientôt à avoir peut-être une autre ou 2 autres attaques d'ours, quoi. Ouais. Et ça, c'est très très pénible. Ça m'oblige aussi le soir, plutôt que d'avoir une vie un peu tranquille, à prendre mon fusil, pas pour tuer l'ours, hein, je ne suis pas fou, pour l'effrayer. Bon voilà, c'est pesant, quoi. Voilà. Donc le travail que faisait le patou, aujourd'hui je suis obligé de devenir moi-même le patou, et je pense que ce n'est pas mon métier de départ.